Il y a des conseillers en recrutement de l'armée qui mentent aux jeunes, alors il y a une chose que tu dois absolument savoir si tu veux devenir militaire. Alors attention, petit disclaimer, j'ai absolument rien contre les conseillers en recrutement de l'armée, bien au contraire. Quand j'avais 17 ans, il y a une dizaine d'années, je suis passé par un CIRFA, ça s'est super bien passé, je suis tombé sur des conseillers qui étaient adorables et qui m'ont tout bien expliqué. Malheureusement, à côté, il y a des personnes qui font moins bien leur travail et qui suivent pas les consignes, c'est-à-dire qui vont faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et moi, je reçois des messages de jeunes qui veulent rentrer dans l'armée à qui on a dit n'importe quoi. Ou pareil, on a des personnes qui veulent rejoindre la communauté première mission à qui on a dit un petit peu n'importe quoi. Et ça m'embête. Donc, je fais simplement cette vidéo pour partager un point qui est essentiel. Rentrer dans l'armée, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 3 mois. Ça prend souvent plus de temps que ça. La semaine dernière, j'ai une personne qui a pris un programme première mission avec nous. Et cette personne, elle nous a dit qu'elle prenait un programme que sur 2 mois parce qu'elle passe ses tests dans un mois et demi et que son conseiller lui a assuré qu'elle rentrerait 2 semaines plus tard dans l'armée. C'est pas la première fois que ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a passé ses tests? Eh bien, elle a plus de nouvelles de son conseiller qui répond pas et elle attend, elle attend, elle attend. Bah oui, parce qu'il faut savoir qu'après avoir passé ces tests, il y a la commission qui vient. Et la commission envoie le résultat au conseiller. Et après, le conseiller va pouvoir te donner les éléments pour rentrer dans le régiment. Donc si un conseiller en recrutement te dit que tu vas pouvoir rentrer directement après tes tests, que tu vas être parti pour l'armée là en août cet été, non, il te ment, c'est pas possible. À part certains cas spécifiques, si vraiment un régiment a besoin, qu'il manque des candidats, etc. Mais c'est rare. Et surtout, ça implique que ton dossier soit 100% carré. Et moi, honnêtement, ça me fait de la peine de voir des jeunes qui me disent que leur conseiller leur a menti. Et c'est pareil quand ton conseiller te dit «Ah, tu veux rentrer en infanterie? Eh ben, pars au 6e Airmat». Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu personnellement dans mon régiment au 2e Airmat, où il y avait des jeunes qui avaient demandé l'infanterie, qui voulaient aller en infanterie. Et on leur a dit «Bah, tu vas aller là, ça va très bien se passer». Alors, si tu vas dans un CIRFA et que ton conseiller te dit des choses qui sont complètement fausses, tu peux toujours demander à changer de CIRFA, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas 50 000 solutions miracles, malheureusement. Et pour ceux qui bossent en CIRFA et qui voient des conseillers qui ne font pas bien les choses, dites-leur, faites en sorte qu'ils appliquent bien les consignes et que le travail soit bien fait. Parce que je vous jure que moi, ça me fait de la peine. Vraiment, ça me fait de la peine de voir des jeunes à qui on a menti, à qui on a dit n'importe quoi, juste pour les faire rentrer, pour les faire signer. Et ça, malheureusement, aujourd'hui encore, ça continue d'exister. Donc si tu es militaire et que tu bosses en CIRFA, ton rôle, c'est d'aider les jeunes, de les guider au meilleur endroit. Alors fais-le au mieux possible. Encore une fois, je le redis, mais il n'y a aucune haine dans cette vidéo. Je fais simplement cette vidéo parce qu'elle est importante, alors qu'elle soit pas mal comprise. Bref, abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire.